Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'ensemble, en vlog, on va pouvoir aller directement à l'ambassade des États-Unis en France pour faire tout simplement notre visa. C'est une grosse étape que j'attendais depuis un petit moment et je suis super content qu'on puisse enfin le faire, c'est incroyable. On commence posé comme ça, mais après ce sera un vlog. Vous inquiétez pas, pour les amateurs de vlog, ça va venir. Donc, première étape, il va falloir vous munir de tous les papiers dont je vous ai parlé depuis le début de mes vidéos. Moi, comme je vous disais dans l'ancienne vidéo, tout est dans cette pochette rouge. Et du coup, on va pouvoir ensemble faire le dossier complet pour notre rendez-vous. Donc déjà, à quel endroit est-ce qu'on va trouver la liste de tous les documents qu'il faut amener au rendez-vous? Eh ben, c'est tout simplement dans vos mails. Quand vous allez recevoir le mail de confirmation du coup Avits, donc c'est le petit site que je vous mets là du coup pour demander le rendez-vous. Dans le papier de confirmation, vous allez avoir toute la liste. Donc c'est le papier qui ressemble à ça. Et en fait, tout en bas, vous allez avoir du coup tous les documents demandés. Donc pour commencer, il demande un passeport valide pour pouvoir voyager aux États-Unis. Pour la date de validité de votre passeport, il faut qu'il soit au minimum encore valable 6 mois après la fin de votre séjour aux États-Unis. Donc par exemple, si la fin de votre programme c'est le 15 juin, il faut que votre passeport soit encore valide jusqu'au 15 décembre. Si j'ai fait les bons calculs, ça doit être ça. Donc le passeport, il est là, attention à ne pas le perdre. Donc ensuite, il demande le document DS-160. Je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo, c'est donc le document le plus important, je vous l'avais dit, pour votre rendez-vous. Donc mon DS-160, l'avantage, je vous ai dit, de tout imprimer, c'est ça, c'est qu'en fait, tout est retrouvable tellement rapidement. Ce que vous faites, c'est que le numéro de confirmation, vous vérifiez que vous avez le même aussi sur, du coup, la lettre de confirmation de rendez-vous. C'est très important parce que, comme je vous disais dans l'ancienne vidéo, si c'est pas le bon, eh ben, pas de rendez-vous. Ensuite, il va falloir que vous alliez faire des photos d'identité, sauf que c'est pas des photos d'identité classiques, c'est des photos d'identité spéciales visa US. Donc, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer ça. Parce qu'en fait, elles ont un format un peu spécial. Je vais pouvoir vous les montrer. C'est hilarant à quel point elles sont dégueulasses. Mais en gros, vous voyez, c'est des photos comme ça qui font 5 sur 5. Donc 5 cm sur 5 cm. Si vous donnez des photos d'identité, ça marchera pas. Ou en tout cas, ce serait plus compliqué, je pense. Et dans tous les cas, ils vous demandent de faire 5 par 5. Vous faites vos photos 5 par 5. Ça coûte 8 €, si je me trompe pas. Je sais qu'à certains endroits, ça peut coûter 10. Et si vous n'avez pas de photomatons qui font le visa dans votre ville, vous inquiétez pas, il y aura des photomatons à l'ambassade. Donc ça, pareil, sur le côté. Évidemment, il va falloir aussi emmener votre lettre de confirmation de rendez-vous. Donc c'est la même page là depuis tout à l'heure qu'on est en train de regarder, vous savez, pour tous les documents à amener. Parce qu'en fait, il y a des QR codes, il y a des choses assez importantes et surtout sans ça, vous ne rentrez pas dans l'ambassade. Donc très important. Et donc ensuite, pour le reste à amener, en fait, c'est des trucs que vous allez devoir amener vous-même, dans le sens où il demande juste d'amener des documents qui peuvent appuyer votre demande. Donc déjà, je vais emmener le I-797. On en avait parlé ensemble dans la dernière vidéo. C'est donc le premier document que vous avez fait, duquel vous êtes servi pour avoir le DS-160. Et donc ça, je vais l'amener, on sait jamais, je sais pas s'ils vont s'en servir, mais je l'amène au cas où. Juste au cas où, on sait jamais, je vais amener un scan de ma carte d'identité et de mon passeport. Je sais pas ce qui peut se passer. En soi, ça sert à rien, ils l'auront dans les mains, mais je préfère l'amener. Ensuite, ce que je vais amener, c'est tout simplement la lettre de l'offre en fait de Disney. Vous vous souvenez, quand vous avez été pris, vous avez reçu normalement dans votre compte Disney un document qui s'appelle Job Offer, et c'est donc ici que vous avez eu vos dates, votre affectation, etc. Donc moi, je l'amène aussi parce qu'en fait, c'est tout simple et ça fait office de contrat. Donc je pense que c'est assez important d'emmener ce genre de document, étant donné que vous pouvez du coup leur prouver que vous allez bien travailler quelque part et que c'est pas n'importe quoi. Donc je pense que ça peut nous aider, donc ça évidemment, on l'amène. Ça, c'est vraiment personnel, mais pour le coup, je vais aussi amener le mail de félicitations que j'ai reçu quand j'ai été pris du coup pour le programme. Inutile à amener, mais je préfère les amener, comme ça je suis sûr qu'il manque rien et je peux leur prouver que j'ai bien été pris, hein, toujours dans la même démarche. Donc je vais y amener, on sait jamais. Même si je sais qu'en réalité, ça va pas servir à grand chose. Et voilà, tous nos documents sont prêts, donc ça c'est nickel. C'était un petit truc un peu relou à faire, donc au moins on l'a fait ensemble, c'est super. Bon bah écoutez, pour la première partie de la vidéo, on a terminé. Donc à l'heure où je vous parle, c'est demain mon rendez-vous. Donc demain, on se retrouve directement dans les transports, ou chez moi, je sais pas encore, mais bref, on se retrouve demain matin pour aller à mon rendez-vous qui est donc à Paris à 8h15. Je dois partir à 7h, voire 6h45 demain matin, donc je vais être dans un état fou, avec des cernes sûrement plus grandes que mon avenir. À demain. Donc du coup, je suis devant l'ambassade, j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire une vidéo. Je vais rentrer et je vous reprends de toute manière juste après le rendez-vous pour vous dire déjà le résultat et du coup comment ça s'est passé. Bisous tout le monde. Bon, du coup je sors du rendez-vous. C'était un petit peu stressant parce qu'en fait l'ambiance elle est très sérieuse et très. T'as l'impression que tu peux faire une connerie à chaque seconde. Je vous dirai directement quand je rentre chez moi comment ça se passe, le rendez-vous exactement, etc. Mais en tout cas, mon visa est approuvé, je peux partir aux États-Unis, ça c'est très fun.
Bon, eh ben écoutez, me voilà rentré. Le visa a été approuvé, donc ça c'est trop bien. Donc plus d'étapes, ça y est, c'est fini. On n'a plus aucune étape à faire à part prendre l'avion et arriver en Floride. Donc ça c'est super cool. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment se passent les rendez-vous, enfin le rendez-vous. Donc quand vous allez réserver votre rendez-vous, vous allez avoir une heure précise. Je vous conseille d'arriver environ un quart d'heure avant cette heure précise, parce que du coup, vous avez une première file d'attente à l'extérieur de l'ambassade, et ensuite ils appellent par heure de rendez-vous, etc. Donc n'hésitez pas à y aller avant, comme ça vous êtes les premiers de votre heure de rendez-vous. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vous allez comprendre. Donc ensuite, vous allez passer à votre premier contrôle. Donc ce contrôle-là, on va regarder un petit peu vos sacs, on va vous fouiller, voir si vous n'avez pas d'objets dangereux, etc. Et au final, ils sont un peu plus légers que ce qui est marqué sur le document. Il faut juste pas d'ordinateur, pas de nourriture et je sais plus quoi d'autre. Mais en gros, un truc que personne n'a de toute manière à la base. Donc juste après le contrôle, vous allez avoir du coup un premier guichet dans lequel vous allez donner du coup votre DS160, le I-797, votre passeport et du coup les photos visa. Ils vont vérifier que tout est bon et ensuite ils vous diront d'aller à l'intérieur de l'ambassade. La première chose que vous allez voir dans l'ambassade, c'est un endroit où vous allez pouvoir poser toutes vos affaires, donc tout ce qui est électronique, tout ce qui n'a pas lieu d'être dans une ambassade. Donc vous allez tout laisser, ils vont vous laisser votre sac à dos, ou enfin tout dépend avec quoi vous y êtes allé. En gros, ils vont vous laisser juste ce qu'il faut pour faire vos papiers. Du coup, vous allez avoir un petit numéro avec un petit badge, vous allez pouvoir récupérer tout ça à la fin. En rentrant dans l'ambassade, vous allez donc avoir un deuxième guichet. Dans ce guichet, la personne pour moi était donc française, donc j'ai pu parler en français avec elle, c'était vachement plus simple. Elle a donc demandé tous les documents que j'avais déjà donnés au premier guichet, plus du coup on a pris les empreintes, main gauche, main droite, les pouces. Une fois que tout ça c'est fait, du coup vous allez pouvoir aller au troisième guichet. Donc le troisième guichet, c'est tout simplement les entretiens, enfin les entretiens qui sont plus que rapides, en tout cas pour ce qui est du Disney CRP. Il va y avoir uniquement des Américains, en tout cas c'est ce qu'il y avait quand moi j'y étais. Vous allez encore devoir donner du coup tous les documents que vous avez déjà donnés au premier et au deuxième guichet, sauf qu'en plus il va vous poser des questions sur pourquoi vous allez aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez faire à Disney, quel endroit exactement, etc. Ça va être très rapide, ça va durer 3 minutes, et du coup il m'a donné ce fameux document qui veut donc dire que mon visa est approuvé. Et donc de ce qu'il m'a dit en me donnant ce papier, le visa sera prêt dans une semaine. Voilà, donc franchement le rendez-vous est assez tranquille en réalité. Mais voilà, sachez juste que c'est très court, il faut bien avoir tous vos papiers par contre, ça ils rigolent pas avec ça. Du coup, comme mon visa il a été approuvé, je vais donc le recevoir à la maison directement d'ici une semaine ou peut-être une semaine et demie. Donc je vous reprends quand j'ai le visa entre les mains. Bon, je l'ai déjà ouvert, je vais pas vous mentir, je ne pouvais pas attendre parce que du coup, en gros, là je suis au travail. À la base, je voulais attendre pour pouvoir l'ouvrir avec vous, mais j'ai pas tenu. My bad. Mais du coup, c'est là. D'ailleurs, par rapport à ça, je suis parti en angoisse ce matin parce que quand je savais du coup que j'allais récupérer mon visa, je voulais avoir mon passeport avec moi parce que du coup, comme c'est relié et tout, je ne le trouvais plus. J'ai tourné pendant 1 heure, j'ai pleuré d'angoisse, j'avais trop peur, etc. Alors que c'est tout à fait normal, je ne savais pas en fait, c'est juste que j'ai pas capté à l'ambassade, mais ils gardent votre passeport pour ensuite pouvoir mettre le visa à l'intérieur, mais je ne savais pas. Donc le passeport, hop, et je vous le montre de loin, hop, le visa. Donc écoutez, ce qu'il faut faire quand vous avez reçu votre visa, c'est tout simplement vérifier que toutes les informations sont bonnes. Pour moi, c'était le cas. Vérifier que les dates sont bonnes. Pour moi, c'est le cas aussi. Vous allez enfin du coup savoir si vous avez le moyen de sortir plusieurs fois du territoire américain ou pas. Moi, c'est le cas. Ça, c'est fait. Par contre, la photo, on dirait vraiment un mugshot. Je fais flipper. C'est terrible. En vrai, la seule chose que je peux vous dire, c'est juste quand vous avez reçu votre visa, même après le rendez-vous, quand vous avez la réponse, etc., vous devez mettre tout à jour sur votre compte doc. C'est assez important dans le sens où tout ce que vous faites pour le visa, il faut que Disney soit au courant. Donc en fait, vraiment, faites attention à bien remplir votre doc et à chaque fois à actualiser pour voir s'il n'y a pas d'autres tâches. Faites attention à ça. Et puis voilà, pour le coup, là, ça y est, le visa, je l'ai, il est à moi, il est là. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est fait. Donc la seule chose que je vais faire maintenant, c'est juste attendre mon avion en fait. J'espère que la vidéo vous a plu, a pu vous aider ou vous déstresser pour certains. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me suivre sur Instagram, s'il vous plaît. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!